Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petit exercice sur les développements limités et leur utilité dans le cas de recherche de limites avec forme indéterminée. Aujourd'hui, je vous propose ln de cosinus x sur x carré. Pourquoi déjà y a-t-il un problème? On a x qui tend vers 0, on est donc sur un voisinage de 0. Ici, eh bien, quand x tend vers 0, on sait que cosinus x donc, tend vers 1. Ensuite, on met ça dans un logarithme, donc par composition, il va falloir aller chercher le logarithme quand ce qu'il y a dedans tend vers 1. Et ça, on sait que ça tend donc vers 0. On divise par x carré, qui tend lui aussi vers 0. On a donc bien, une limite du type 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Et pour la lever, bien, les développements limités, c'est très pratique. D'autant plus qu'ici, au dénominateur, on a du x carré. Donc, on va essayer un développement donc limité d'ordre 2 de ce qu'il y a en 0. Donc, ici, on va faire donc un dl2 en 0 de ln de cosinus x. On va donc commencer par cosinus x en 0. Cosinus x en 0, on connaît ça par cœur. Je vous rappelle la formule. Et nous, donc à l'ordre 2, ça veut dire que cosinus x, c'est donc 1 moins x carré sur 2 factoriel, donc x carré sur 2. Et on s'arrête ici. Inutile d'aller au terme suivant, je vais quand même vous le donner. Ça serait x4 sur 4 factoriel. 4 factoriel qui vaut 24. Et ici, on aurait un petit taux de x4. Nous, ça n'est pas la peine. On va s'arrêter là. On est donc sur un petit taux ici de x2. Alors, on pourrait mettre aussi x3. Alors ici, x2 va nous suffire largement. On va mettre ça maintenant dans notre logarithme. Donc, il me faut le développement limité de ln de... Alors ici, vous voyez, on a du 1 moins x2 sur 2. Alors, soit vous prenez du 1 ln de 1 moins x directement, soit du ln de 1 plus x et vous adaptez avec le moins. À vous de voir. Je rappelle brièvement que ce petit taux de x2, il faut considérer que c'est un x carré multiplié par une fonction multiplié par epsilon 1 de x avec epsilon 1 de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. D'accord? On pourrait le noter comme ça. Alors, notre développement du logarithme. On sait que donc ln de 1 plus x... Alors ici, je vais mettre un grand x parce que comme je fais une composition, et mon grand x, eh bien, il sera joué par moins x2 sur 2 plus x carré epsilon 1 de x, ou plus petit taux de x2. C'est donc, ça commence par x, attention, x moins x2 sur 2, voilà. Alors le suivant, je vais vous le donner, mais on n'en a pas besoin, plus x3 sur 3, et après, oui, il y a un moins un coup sur 2, pensez-y, moins x4 sur 4, plus x5 sur 5, etc. Donc nous, on n'a vraiment besoin que de l'ordre 2, donc ici, on met plus petit taux de donc, grand x2, avec grand x qui doit tendre vers 0, évidemment, parce que ça, c'est un développement limité à l'ordre 2 en 0. Notre grand x ici, ça va être donc moins x2 sur 2 plus petit taux de x2, qui effectivement tend bien vers 0 quand x tend vers 0. Ça me donne ln de cosinus x est donc égal à... Alors, ici, ça va commencer par grand x. Donc, on a moins x2 sur 2. On n'est pas obligé d'écrire, mais là, je vais le mettre. Plus petit taux de x2. Et après, on met ça. Vous voyez, on a un moins x2 sur 2. Donc, il faut que je pense à mettre mon x2 au carré. Alors, si je mets x2 au carré, je détaille, vous aurez quoi? Eh bien, vous aurez un... Donc, au carré, le moins va disparaître. x4 sur 4. Après... vous aurez un produit, un double produit entre x2 et petit taux de x2, qui sera un petit taux de x2, et vous aurez un petit taux de x4, qui sera lui aussi un petit taux de x2. Tout ça, c'est parfois compliqué à l'oral, mais regardez, petit taux de x4. Ça, en fait, on a eu un petit taux de x2 fois un petit taux de x2. Ça, rappelez-vous, un petit taux, ça veut dire que vous avez ici un x carré multiplié par une fonction, donc je vais appeler ici epsilon 2, parce que j'ai déjà pris un tout à l'heure. Vous multipliez par un x2 fois une fonction epsilon 3, ici avec donc x, pris en x. On a donc x4 fois le produit epsilon 2 de x epsilon 3 de x, qui tend bien vers 0 quand x tend vers 0, donc on peut considérer que c'est un epsilon
D'accord, ça veut dire que ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Et ici, j'obtiens bien un petit taux de x4. Mais un petit taux de x4, vous pouvez, ici, vous voyez l'écrire comme un x2 fois x2 epsilon 4 de x. Et ça tend bien vers 0. Donc, on a bien devant nous un petit taux. Donc, voilà pourquoi, quand on compose, là, je détaille, eh bien, on va garder ici, pour le carré, que les termes qui sont de degré inférieur ou égal à 2, donc, eh bien, j'en ai pas. D'accord ? Vous voyez qu'ici, je n'en ai pas. Donc, on s'arrête là directement et on rajoute un petit taux ici de x2. Et on a quasiment terminé. Comme maintenant, on divise par x2, donc sur un voisinage de 0, ln de cosinus x sur x carré est donc égal à moins x carré sur 2 plus petit taux de x carré divisé par x carré. Alors, je vais avoir moins x2 sur 2 divisé par x carré. Donc ça va me faire moins 1,5 plus petit taux de x2 sur x carré. Alors ça, je détaille. Petit taux de x carré, c'est donc x2 fois une fonction epsilon. Alors, je vais appeler 5. Voilà. On la divise par x2. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer à x2 se simplifie. Il me reste epsilon 5 de x qui tend donc vers 0 quand x tend vers 0. Donc, ça veut dire que ça, c'est un petit taux de 1. Et donc, on a moins 1,5 plus un petit taux de 1. Et un petit taux de 1, eh bien, c'est donc quelque chose qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Conclusion. Vous voyez que eh bien, la limite, donc quand x tend vers 0 de ln de cosinus x sur x2, c'est donc moins 1,5. Vous voyez, parce que le petit taux de 1 tend vers 0. Alors ça, c'est une façon de rédiger. Sinon, vous pouvez dire quoi? Que la limite quand x tend vers 0 de ln de cosinus x sur x2 est donc égale à la limite quand x tend vers 0 de moins x2 sur 2, vous ne mettez plus le petit taux. Parce qu'on sait que ça donnera un petit taux de 1. Et donc ça fait directement la limite de moins 1,5. Donc ça donne moins 1,5. Et l'exercice, vous voyez, terminé. Vous voyez tout l'intérêt vraiment des développements limités dans le cas de recherche de limites de forme indéterminée. On va chercher des degrés de plus en plus loin en fonction de la difficulté. Ici, on a besoin d'aller à l'ordre 2. Parfois, vous verrez, il faudra aller à l'ordre 3, à l'ordre 4, etc. Voilà, exercice terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.